Entrepreneurs, parlons-nous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast du réseau Entreprendre. Nous sommes aujourd'hui à l'Allée du commerce équitable, la seule et unique de France. Nous sommes dans le Gers, à Fleurance. Fleurance, comme vous le savez, qui est la plus belle ville du monde. Vous venez de l'entendre, un peu chauvin, nous avons rendez-vous avec Rémi Roux. Bonjour. Ça, c'est un nouveau bureau parce qu'on a... Il est cofondateur d'Eticable aux côtés de Stéphane Comard et de Christophe Ebrard. C'est une scope de commerce équitable créée en 2003. Vous connaissez sans doute leurs produits, ils sont distribués dans 10 000 points de vente. Retour sur cette aventure avec Rémi Roux. Moi déjà, je suis issu d'une famille de 9 enfants, donc j'ai appris un petit peu la collectivité déjà jeune. J'ai fait effectivement une école de commerce à Paris. Dans cette école de commerce, on avait créé une association avec un ami à moi qui s'appelle Stéphane. 20 ans après, on s'est retrouvés et on a créé Eticable. Lui, c'est le directeur financier. Moi, je suis directeur commercial. Et il y a un troisième qui s'appelle Christophe Ebrard, qui lui est un ingénieur agronome et qui travaillait pendant une quinzaine d'années dans les ONG d'appui au développement dans les pays du Sud. Donc en fait, la réussite d'Eticable, c'est qu'on a chacun travaillé pendant 15 ans dans notre métier. C'était quoi le déclic ? Oui, le déclic, c'était un peu un changement où moi j'étais dans une boîte qui avait grossi et puis j'étais plus bien dans la boîte, donc je me suis dit qu'il fallait que je change. J'ai trouvé qu'on perdait complètement le sens, c'est-à-dire qu'on parlait même pas de produits. On parlait que de marge, de budget de référencement, de choses comme ça. Et puis là, j'avais découvert des produits de commerce équitable dans les magasins bio et je me suis dit, mais ça me parle, comme on dit. De permettre à des populations défavorisées d'avoir accès à des marchés un peu plus rémunérateurs, c'est ça le commerce équitable. Et en même temps, le but c'était d'arriver un jour au même salaire que j'avais avant en travaillant dans le privé. On était tous les trois à un virage de notre carrière, un petit peu, et puis on s'est dit, on va se lancer. On a commencé à créer le projet et puis par hasard, on a appris qu'il existait les sociétés coopératives, les SCOP. Sinon, on allait créer une boîte conventionnelle, classique, ce qui aurait été vraiment dommage, parce que en fait, la SCOP, c'est comme le commerce équitable. On remet l'être humain et son travail au centre des valeurs, et ça a beaucoup plus de sens. Et je pense que c'est une grande raison qui explique aussi la réussite d'Eticable. Et en fait, aujourd'hui, nous, on est devenu le 4e acteur du rayon bio en France, en grande distribution. Et on est celui cette année qui faisons la plus grosse croissance. Et c'est vrai qu'au tout début, nous, quand en 2003 on a commencé, on avait quelques centimètres de tablettes de linéaire. Aujourd'hui, maintenant, vous rentrez dans certains hypermarchés, vous avez une grande allée centrale avec plein de bio partout, etc. Donc nous, le but, c'est qu'un jour, au fond du magasin, il y a un petit rayon chimique qui prenne la poussière, quoi, et que tout le magasin se transforme en bio et, si possible, en équitable. Rémi Roux a les yeux tournés vers l'avenir, et l'avenir, on le voit de sa fenêtre de bureau, c'est sa chocolaterie éco-conçue d'où sortent aujourd'hui les premières tablettes. C'est une des premières journées de fabrication du chocolat, et donc là on a effectivement l'odeur un petit peu du chocolat qu'on entend. Alors la chocolaterie, on vient de la construire depuis 1 an. Ce qui se passe, c'est que nous, Eticable, on s'est créé il y a 18 ans et on est ce qu'on appelle une marque transversale. On fait aussi du café, des jus de fruits, des desserts de fruits, des épices, du sucre, voilà, plein de choses. Et puis bien sûr les tablettes de chocolat qui représentent aujourd'hui 40% de nos ventes. Et donc on n'a pas pu construire à chaque fois une usine par famille de produits. On ne pouvait pas construire une usine de jus de fruits, etc. Donc on a sous-traité à des PME la partie fabrication. Et ça, maintenant, aujourd'hui, on relocalise dans le Gers, en fait, cette fabrication. Petit à petit, ça va se faire sur 2 ans, parce qu'on vend plus de 10 millions de tablettes par an. Ça permet de payer ce grand projet, qui est parti d'une levée de fonds de 15 millions d'euros, quand même, pour ce projet de chocolaterie, et avec le parcours de visite pédagogique en plus. Un parcours qui sera ouvert au public en décembre, visite guidée en avant-première. Okay, ici, ce sera la salle immersive où ils vont découvrir la culture du cacao, les outils de fabrication du cacao, tout ça, et puis il y aura des photos pour que les gens ils se sentent en pleine forêt amazonienne, qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est. L'agriculture paysanne sous les grands arbres. Là, ce sera la partie torréfaction des fèves de cacao. Alors là, ensuite, on va passer sur la partie fabrication du chocolat. Est-ce que vous avez des objectifs en termes de production ? Alors en fait, l'objectif de production, c'est déjà avec la première équipe 1300 tonnes de chocolat par an. Après, il faudra mettre une deuxième équipe et on est en train de travailler sur l'agrandissement, de mettre une deuxième ligne de coulage de chocolat pour pouvoir après arriver à 2600 tonnes, donc ce qui fait beaucoup de chocolat. Voilà. En recrutement, là, on doit être à une quinzaine de personnes et on devrait monter à 30 personnes dans 1 an. Voilà. Et sinon, Eticable, nous, avec la croissance qu'on a eue ces dernières années, on est aujourd'hui 160 salariés.
Voilà, là on a une vie d'ensemble. Donc là vous voyez... 160 salariés dont 100 sociétaires, c'est le principe de la SCOP. En 2003, Etikable, c'était 80 000 euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on approche les 80 millions. Difficile à croire, mais les débuts ont parfois été compliqués. Leur bouée de secours, le réseau Entreprendre. Ça m'a beaucoup apporté. Au départ, on était en train de chercher à créer la boîte, on cherchait de l'argent en fait. Il fallait qu'on trouve 300 000 euros, on avait du mal. Donc en fait, au départ, on est venu voir le réseau Entreprendre pour essayer d'avoir le prêt d'honneur. À l'époque, c'était 15 000 euros. Et puis, c'est ça qu'on est cherché. On nous a dit, oui, il y a le prêt d'honneur si vous passez le jury, si ça se passe bien, ok, mais il y aura un accompagnement. Bon, un accompagnement, si ça leur fait plaisir, ok. Ça commence comme ça. Et puis en fait, là, vous découvrez ce que c'est qu'un accompagnement. Moi, c'était Guy Delage, mon accompagnateur, qui était le patron du Auchan de Toulouse. Et donc, c'est un gars qui avait quand même, 700 salariés. Et qui prenait du temps, tous les un mois ou deux. Il me recevait le samedi matin dans son magasin, donc je venais. Et puis je venais comme si j'étais chez le psy, je m'assoyais, puis je racontais toutes mes galères. Et finalement, ça a été vraiment cet accompagnement qui a été le plus riche et qui a été le plus important pour nous. Et ça a été vraiment très bien. D'accompagner, Rémi Roux est devenu à son tour accompagnant pour aider les jeunes entreprises à se construire. Donc de temps en temps, je prends le temps de recevoir des gens qui ont des projets de création. C'est ça l'économie sociale et solidaire aussi. Donc le premier conseil que je vais donner, c'est déjà essayons d'apprendre un petit peu. Et puis quand on travaille dans des entreprises, on va apprendre des choses et qui vont nous permettre d'être mis en pratique après dans son projet d'entreprise. Et c'est ça, je veux dire, nous on avait 3 fois 15 ans d'expérience. Et donc on démarrait avec 45 ans d'expérience. Et je pense que c'est un des succès de la réussite. Une belle réussite et on termine la visite en beauté avec l'incontournable dégustation de chocolat. Moi je suis plus chocolat au lait, au grand malheur de Christophe. Alors dans les noix, mon préféré c'est quand même le Giandouya. Alors, c'est celui qu'on vient de goûter. Alors ça s'écrit Giandouja, mais en fait ça se prononce en italien, c'est une recette italienne, ça dit Giandouya. Voilà. Et sinon, on a sorti un lait aux noisettes, avec des noisettes entières, qui est très épais, que j'ai pas là dans le bureau, parce que j'ai tout mangé. Et celui-là, il est vraiment très bon. Pour réécouter et découvrir nos podcasts, rendez-vous sur le site de Réseau Entreprendre et sur vos plateformes d'écoute préférées. N'hésitez pas à partager. À bientôt pour un prochain épisode. Entrepreneurs, parlons-nous.